Bonjour, je m'appelle Stéphania, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne les gens qui souhaitent changer, qui souhaitent entreprendre une transition professionnelle. Je les accompagne par l'accompagnement du coaching et aussi par les bilans de compétences. Je propose aussi des ateliers qui sont en lien avec les talents, la communication et avec les relations. Je te donne la bienvenue à Mi Camino Coaching et à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 4 clés pour prendre une bonne décision. Donc, on commence. Première clé, mieux se connaître. Ce n'est pas la plus simple, mais mieux se connaître pour assumer ses décisions, pour donner un sens à nos décisions. C'est-à-dire de se dire, est-ce que ces décisions que j'ai prises, est-ce qu'elles sont en cohérence avec moi-même? Et aussi savoir écouter ses émotions. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un coach. Deuxième clé, c'est de définir l'objectif. Définir l'objectif, c'est de savoir en fait donner une direction à nos actions. Prendre un chemin. Donc, à partir de ces chemins qu'on s'est donné, voilà, on s'est donné un cap, c'est dire comment je vais agir pour arriver à mon objectif. Et c'est là qu'on prend plus facilement les décisions. Donc, on définit un cap, on agit en conséquence en prenant des décisions. Troisième clé. Selon le contexte, vous allez devoir prendre des décisions qui concernent aussi votre entourage. Je pense notamment dans le domaine professionnel, une équipe, ou dans le domaine de la famille, voilà, votre famille. Donc, vous allez prendre cette décision peut-être en commun, et à ce moment-là, vous allez consulter votre entourage, demander l'avis sur la situation, demander l'avis sur cette décision-là, et aussi permettre aux autres de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est très important quand on prend une décision qui concerne les autres personnes. Mais dans les cas où la décision vous concerne que vous et seulement vous, dans ce cas-là, il y aura aussi des gens qui vont venir vous donner son avis, de vouloir vous conseiller aussi. À ce moment-là, vous êtes dans votre... c'est à vous de décider si vous acceptez ou pas leur avis ou leur conseil. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce qu'ils vous disent, sauf si c'est quelque chose qui vous convient. Des fois, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'entendre, mais des fois, c'est quelque chose qui va vous pousser des limites, qui va vous paralyser. Parce que souvent, dans le conseil, les gens, ils sont en train de se projeter en vous. Et peut-être qu'ils sont aussi en train de projeter une peur qui leur appartient. Mais cette peur-là, elle ne vous appartient pas à vous. Donc, attention aux conseils des autres. Si c'est vous qui les avez demandés, vous êtes prêt à les accepter et à les mesurer. Mais si les conseils viennent tout seuls comme ça, faites attention parce que des fois, il y a la projection des émotions. Et finalement, on arrive à la quatrième clé. C'est une chose qu'on néglige souvent. C'est de prendre son temps. Prendre le temps de prendre une décision. Et c'est quelque chose que des fois, je pense notamment au domaine professionnel. Des fois, on n'a pas le temps. On n'a pas assez de temps pour prendre une décision. Mais il ne faut pas négliger cette clé-là, de prendre du temps. Vous pouvez tranquillement dire, écoutez, on vient de finir la réunion, moi j'ai entendu vos arguments, vous avez entendu les miens. Maintenant, laissez-moi un instant pour pouvoir
digérer, on va dire, hein, pour pouvoir peser les deux arguments. Laissez-moi 1 heure, dans 1 heure je reviens vers vous, laissez-moi en fin d'après-midi je reviens vers vous, ou demain je vais revenir vers vous, la semaine prochaine, le temps qui vous convient, qui vous est nécessaire à vous. Écoutez, il faut apprendre aussi à s'écouter pour savoir quel est votre rythme et à quel moment vous serez prêt à répondre à cette décision-là, répondre et donner votre décision. Donc, prendre du recul, c'est très important parce que souvent, c'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'on prend les bonnes décisions. Et une toute petite, un petit bonus, on va dire, pour la fin. C'est un petit plus, un questionnement que moi, personnellement, je me fais quand je veux prendre une décision. Ça m'aide énormément à prendre des décisions, mais c'est de me dire, est-ce que cette décision, je la prends parce que je veux éviter quelque chose? Ou est-ce que cette décision, je la prends parce que j'ai envie de quelque chose? Donc, vous avez vu mon geste, je veux éviter ou j'ai envie de quelque chose. Alors là, il y a 2 émotions que j'aime bien mettre en avant. C'est de se dire, est-ce que cette décision, je la prends parce que je veux éviter quelque chose et là, c'est la peur, peut-être qui parle. C'est poser la question. Et ensuite, si j'ai envie de quelque chose, je veux obtenir quelque chose, bah là, il y a l'amour qui parle, l'amour envers moi-même. Donc voilà, ce petit bonus de la fin. J'espère que cette vidéo vous a servi. Et si elle était intéressante, je vous invite aussi à la partager à votre entourage. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça me donne envie de continuer à publier mes vidéos. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo et à la semaine prochaine. Au revoir.